Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche 3 mai 2020. Il est 19h02 et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le cercle de méditation de l'harmonisation des 7 chakras. Je vous souhaite à tous la bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts. J'ai prévu ce soir que nous utilisions dans la méditation que nous allons faire des mudras. Donc j'ai parlé des mudras mercredi. Donc les mudras sont des mouvements en fait, des postures, des positions des mains qui sont du yoga en fait, c'est le yoga des mains. Donc comme je suis toujours dans je construis les séances de manière à vraiment construire une progression. Et que j'ai envie que vous ayez encore plus d'effets bénéfiques dans les méditations, j'ai pensé que ce serait une bonne chose de les ajouter. Je m'appelle Véronique Ville, je suis hypnothérapeute. Je travaille en région parisienne dans le 92 à Nanterre où j'exerce en cabinet. Vous pouvez également me contacter pour des séances à distance. Vous avez en général mes coordonnées dans chacun de mes posts, donc n'hésitez pas à les retrouver. Je vois que ça y est, c'est publié. Si vous voulez jeter un œil à la vidéo, elle est en ligne. Donc je vais vous laisser le temps de la vidéo. Alors attendez, je regardais combien de temps elle fait. Elle fait 3 minutes 15. Voilà, je vous laisse 3 minutes regarder la vidéo, les mudras, le yoga des mains, qui vient juste d'être publié sur ma page. N'hésitez pas à regarder maintenant. Et puis après, on pourra commencer tout simplement. Je commencerai donc la méditation à 19h20, pile poil. Géraldine, comme je viens de l'indiquer, si on n'arrive pas à faire les mudras pour cette méditation, il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas indispensable. On s'en passe et on regardera la vidéo tranquillement et on reprendra, si nécessaire, la méditation avec les mudras. Donc, s'il vous plaît, ne commentez pas tous les uns derrière les autres en me disant que vous ne le connaissez pas forcément ou que vous... Je comprends, on a tous compris. Simplement, on prend le temps. Une fois encore, on est dans une méditation. Le but, c'est d'être dans le calme, dans l'accueil. Donc, il n'y a aucune nécessité, absolument tout de suite, de les faire. Sinon, s'il y avait une absolue nécessité, la vidéo aurait tout simplement été publiée en temps et en heure. C'est pas le cas. Donc, on se détend. Ok ? Encore 2 minutes pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo. Prenez votre temps et puis on va commencer. Donc cette méditation, comme je le disais au départ, je recommande vraiment de la faire assis. Moi personnellement, je vais me placer en lotus. Hop. Ah. Voilà. Donc je me place en lotus. On va revoir un petit peu la posture ensemble, hein, comme lors de la dernière méditation, vous inquiétez pas. Allez, encore 2 minutes. Bien, Véronique, super. J'avais presque tout bien compris. Super. Dieu soit loué parce qu'il faudra un peu de temps pour intégrer tout ça. Totalement, Mathieu, c'est pour ça. Il n'y a aucune urgence, pas de pression. Allez. Plus qu'une minute. Et on va pouvoir commencer. Donc, positionnez-vous en tailleur. Pendant la séance, accueillez les émotions comme les sensations, sans jugement de votre part. Laissez vivre les choses. Naturellement. Super, Marie-Émilie. C'est OK pour moi. Parfait.
Je vous invite en fonction de vos croyances à prendre quelques instants pour vous recueillir, revenir en vous-même. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant demander l'assistance de vos guides, quels qu'ils soient, ou des énergies qui vous accompagnent et vous supportent. Confirmez-moi que vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Génial Estelle, génial Sylvie, génial Sandrine. Super Nathalie. Super Mirella. Voilà. Parfait. Comme quoi finalement elle s'est publiée au bon moment. Je vais donc poser l'intention de cette séance. J'espère que ma voix est ok, que vous m'entendez bien. Et puis on part pour ce voyage. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour une balade méditative à la rencontre de notre animal totem. Donc ça va être super chouette aussi. Down, c'était utile pour le 3e, effectivement. Bravo! Bravo à tous! On y est arrivé. C'est pas grave, si on se souvient pas, c'est pas grave. Allez, je vais poser l'intention de cette séance. Vous pouvez la répéter en vous-même si vous souhaitez vous y joindre. Merci Flo. Allez, on respire calmement. Et on répète derrière moi l'intention si on le souhaite. Delphine, je préciserai le geste, je le décrirai à chaque fois, donc il n'y a pas besoin de connaître le nom par cœur des mudras, vous inquiétez pas. Allez, on y va. Je ne lis plus l'écran. Je rentre dans le soin avec vous. Voici l'intention de cette séance que vous pouvez répéter en vous-même pour vous y joindre. J'ouvre cet espace sacré au nom de l'harmonie, de l'équilibre et de notre connexion à la terre et au ciel. Que ce soin permette à chacun de se reconnecter à ces différents champs d'énergie, à ces différentes facettes, d'affûter son regard intérieur et extérieur, et de se purifier. Que chacun puisse guérir ce qu'il a à guérir, libérer ce qu'il a à libérer, ouvrir ce qui doit être ouvert. Je reconnais ici chacun comme disposant du pouvoir d'éclairer sa vie, de se guérir et d'être pleinement responsable de sa vie et de son âme. Ainsi soit-il. Namasté. Ce moment est un cadeau que vous vous offrez. Et je remercie la part de lumière en vous qui vous a conduit ici et maintenant. Les 3 tintements indiquent le début et la fin de la séance.
Je prends une position confortable et fière dans laquelle je pourrais me détendre tout en gardant un certain dynamisme. Assis en tailleur ou sur une chaise, et je ferme les yeux. Je prends le temps d'inspirer et d'expirer profondément. J'envoie une onde de relaxation et de sécurité dans tout le corps, créant un espace d'accueil. J'ouvre mon regard intérieur pour mieux ressentir ce qui se passe dans le corps et je ralentis la course du temps. Pour commencer, je prends contact avec le corps et j'ajuste ma posture. Mon buste est droit et souple, sans rigidité. Mon menton, légèrement rentré, pointe vers ma poitrine. Il donne de la verticalité à ma nuque et ouvre le sommet de mon crâne, mes fontanelles tendues vers le ciel. Ma bouche est entr'ouverte et mes épaules légèrement abaissées. Si je le souhaite, sur chaque inspire, je peux laisser ma langue, la pointe de ma langue, se coller contre mon palais et être présent à cette sensation. Et quand j'expire, sentir mon ventre se creuser, se vider. Mon bassin est légèrement rétroversé vers l'avant et gomme ma cambrure. De la tête jusqu'aux pieds, je relâche tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés et j'impose à mon corps uniquement l'attention nécessaire au maintien de la posture. Je m'installe maintenant dans la zone du hara, 3 doigts en dessous du nombril, 3 doigts en direction de la colonne vertébrale. Il me suffit de focaliser mon attention sur cette partie du corps avec concentration et d'y conduire le souffle avec souplesse. Je ressens les sensations que me procure la respiration dans ce centre d'énergie vitale. Et j'imagine que tout mon bas-ventre respire. Et maintenant,
j'étends cette sensation à l'ensemble du corps. C'est tout le corps qui inspire et expire. Chaque inspiration amène l'énergie de vie nécessaire à vitaliser mon être. Chaque expiration, libère mon corps des tensions et de toutes les pollutions qui le briment. Je vais maintenant utiliser des images symboliques pour amplifier cet ancrage. Pour commencer, vous pourriez visualiser un chemin de nature, un endroit calme et paisible et lumineux où vous vous sentez en sécurité. Si vous ne pouvez le visualiser, vous pouvez ressentir le bien-être que vous communiquerez cet endroit. Et plus vous visualisez, plus vous savez que vous connaissez cet endroit de calme à l'extérieur, et plus vous ressentez ce calme à l'intérieur. C'est comme si la partie de vous qui était agitée s'était absentée quelques instants pour vous permettre de vous reconnecter à ce qui est bon en vous. Voyez comme le souffle s'apaise. Dans cette bulle de verdure, un arbre pourrait vous apparaître au détour du chemin ou dans une clairière, et ce n'est pas n'importe quel arbre. Il est un peu comme vous, à votre image, il vous ressemble. Il porte peut-être un signe distinctif, peut-être a-t-il une apparence magique. C'est votre arbre. Regardez-le attentivement. Ressentez son énergie. Ressentez ce lien qui vous unit. Entendez-le vous parler. Peut-être empruntera peut-être la voix de votre mental. Empruntera-t-il? Je vais y arriver. Entendez-le vous parler et acceptez simplement que vous savez de quoi il a besoin, ce qui pourrait être amélioré dans sa condition. Peut-être a-t-il besoin d'un cours d'eau, d'un peu plus de lumière, de vie dans ses branches, d'un peu de magie. Faites vos vœux et voyez-le se transformer. Voyez son aura autour de lui, plus large et lumineuse. C'est comme s'il vous remerciait par cette brillance. Et vous pouvez maintenant vous installer contre votre arbre. Si vous regardez bien, il y a un espace fait pour vous. Bien installé au creux de mon arbre, je reviens dans les sensations de mon corps.
Mon arbre me prête sa force et sa verticalité est un prolongement de mon propre corps. Je peux maintenant imaginer que des racines grandissent sous mes pieds, à partir de mes jambes, de mes hanches, et elles s'étirent et se tissent avec celles de mon arbre et rejoignent le centre de la terre qui forme comme un noyau. Vous pourriez les sentir grandir ou les voir grandir ou simplement savoir qu'elles grandissent exactement comme cela, au meilleur rythme pour vous et de la manière la plus juste. Je ressens que l'énergie de la terre-mère me soutient et grandit en moi. Je peux maintenant imaginer une petite spirale lumineuse qui pousse à partir du dessus de ma tête pour aller rejoindre mon étoile dans l'univers. Les branches de mon arbre sont comme des tuteurs qui propulsent fort mon énergie vers le ciel. C'est une étoile qui partage la même vibration que moi, qui me comprend et m'inspire. Et vous pourriez sentir ce lien puissant qui vous relie à elle, ou le voir grandir, ou simplement savoir qu'il grandit au meilleur rythme pour vous et de la manière la plus juste pour vous. Je ressens que l'énergie du ciel me soutient et grandit en moi. L'énergie circule à travers moi, remonte de la terre par votre jambe et votre bras droit jusqu'à votre étoile, puis redescend de votre étoile au travers de votre bras et de votre jambe gauche jusqu'à la terre. Je ressens l'énergie de l'arbre, sa force, son enracinement à la terre et sa connexion au ciel. Je suis connecté à lui. Il est connecté à moi. Je ressens tout ce qu'il ressent. Il ressent tout ce que je ressens. C'est comme si j'étais cet arbre. Mes racines me confèrent stabilité et solidité. Je fais maintenant se toucher doucement les bouts de mon pouce, les bouts de mon pouce et de mes index, en un mouvement de paix. Muladhara Mudra. Et je me concentre sur le chakra racine et l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire entre les organes génitaux et l'anus. Et je visualise au centre de cet espace une fleur rouge fermée. Elle a une énergie très puissante et rayonnante. Pendant le mantra l'âme, chantez avec moi pour augmenter la vibration. Sinon, chantez silencieusement et clairement en vous. Je ne répéterai
pas cette indication à chaque fois que je chante le mantra. La fleur s'ouvre et vous chantez avec moi. Pendant le mantra, la fleur s'ouvre lentement, montrant 4 pétales rouges, vibrants et libérant l'énergie de force et d'abondance. Je mets maintenant la tranche de mes mains contre mon abdomen. Ma main gauche en dessous, avec la paume touchant le dos des doigts de la main droite et les bouts des pouces en léger contact. Dhyana Mudra. Le mudra est en contact avec le chakra sacré, la zone du chakra sacré, c'est-à-dire le sacrum, la pointe de la colonne vertébrale, jusque sous le nombril. Et je me concentre sur le chakra sacré et l'endroit où il se trouve. Et je visualise au centre de cet espace une fleur orange fermée. Elle a une énergie très puissante de feu. Pendant le mantra Vam, chantez avec moi pour augmenter la vibration. Sinon, chantez silencieusement et clairement en vous. Pendant le mantra, la fleur s'ouvre lentement, montrant 6 pétales orange, vibrants et libérant l'énergie de pureté. Je place mes mains en prière, l'une devant l'autre, et j'entrelace les doigts. Je sors les majeurs en les mettant en contact. Et je place les mains devant le plexus solaire. Les femmes croisent le pouce gauche sur le pouce droit
et les hommes croisent le pouce droit sur le pouce gauche. Matangi Mudra. Et je me concentre sur le chakra plexus solaire, la zone où il se trouve, c'est-à-dire au-dessus du nombril et de l'estomac jusqu'au niveau de plexus, sous la poitrine. Et je visualise au centre de cet espace une fleur jaune fermée. Elle a une énergie très puissante et solaire. Pendant le mantra Ram, chantez avec moi pour augmenter la vibration. La fleur s'ouvre lentement, montrant 10 pétales jaunes vibrants de l'énergie du désir. Je positionne et joins les mains devant ma poitrine, l'intérieur des poignets touchantes, de sorte que seuls les bords des pouces et des petits doigts restent en contact. Et ensuite, j'ouvre lentement ma fleur de lotus. C'est le Lotus Mudra. Et je me concentre sur le chakra du cœur, la zone de ma poitrine et de ma colonne vertébrale à ce niveau. Et je visualise cet espace et au centre, une fleur d'un vert vibrant à l'énergie puissante de liberté et de libération. Pendant le mantra Yam, la fleur s'ouvre lentement, montrant 12 pétales vibrants de l'énergie de l'amour. Je repositionne mes mains comme pour le chakra sacré, la tranche de mes mains contre l'abdomen, paume vers le haut, main gauche en dessous avec la paume touchant le dos des doigts de la main droite et les bouts des pouces en léger contact. Dhyana Mudra. Et je me concentre
sur le chakra gorge, la zone totale de mon cou, en incluant les oreilles. Et je visualise dans cet espace une fleur bleu roi fermée. Elle a une énergie très puissante et vibrante de communication et d'affirmation. Pendant le mantra Ham, la fleur s'ouvre lentement, montrant 18 pétales bleus vibrants de l'énergie de la vérité et de l'affirmation de soi. Et je rassemble les deux mains en position de prière. Je fléchis tous les doigts sauf les deux majeurs qui se touchent et sont orientés vers le haut. Les deux pouces sont orientés vers le bas et former un joli cœur via les pouces et l'index des deux mains. Les coudes sont pointés vers l'extérieur. Et je me concentre sur le troisième œil et sur son emplacement, un peu au-dessus du centre des deux sourcils. Et je visualise dans cet espace une fleur à deux pétales brillants et luisants d'une lumière incandescente. Elle a une énergie très puissante et vibrante, portant en elle la fusion, la complémentarité et l'insoumission. Pendant le mantra Om, la fleur s'ouvre lentement, montrant deux pétales vibrants et luisants d'un halo lumineux. Elle porte l'énergie de libération des illusions et de clairvoyance. Je repositionne les mains devant ma poitrine pour réaliser le Lotus Mudra, l'intérieur des poignets touchantes, de sorte que seuls les bords des pouces et des petits doigts restent en contact. Ensuite, ouvrez lentement la fleur de lotus et positionnez vos mains au-dessus de votre tête en couronne.
et je me concentre sur le chakra couronne et sur la zone du sommet de ma tête. Je visualise comme reposant sur le sommet de mon crâne une fleur lumineuse dont les pétales innombrables semblent se multiplier à l'infini. Elle a une énergie très puissante et délicate, portant en elle la connaissance et l'illumination. Pendant le mantra Om, la fleur s'ouvre lentement, montrant les pétales vibrants et luisant d'un halo lumineux. Des pétales au nombre innombrable. Elle porte l'énergie du mystique et du tantrique, de la connaissance suprême. Tous les chakras sont maintenant actifs, alignés et vibrants. Pour terminer ce travail profond sur les différentes facettes de l'être et réunir conscient et inconscient, je vais maintenant répéter pour vous les affirmations de chaque chakra, de chaque part du tout, en remontant de la racine jusqu'au chakra couronne. Chakra racine, rouge, l'âme. Je suis en sécurité où que je sois. J'accepte mes limites. Chakra sacré, orange, Vam. Je jouis pleinement de la vie et je l'exprime à tout instant. J'accepte ma sexualité et reconnais qu'elle peut constituer l'ancrage physique de l'amour divin qu'il m'est possible de manifester dans toute sa pureté par ce corps qui peut en être le sanctuaire sur cette terre. Chakra solaire, jaune, Ram. J'harmonise mes émotions. Je suis l'artisan de ma vie. Je suis moi. J'accepte et j'accueille mes émotions qui sont l'expression de mes besoins profonds et véritables devant être identifiés, décodés, puis transmutés. Chakra cœur, vert, Yam. Je me pardonne et je vous pardonne. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. J'ai de l'estime pour moi-même et pour vous. Je m'aime et je vous aime. J'ouvre mon cœur à l'amour.
chakra à gorge, bleu. J'ai oublié son Ham. Je donne et je reçois toute chose avec joie. Je m'exprime dans une parole impeccable par laquelle j'offre en partage mes pensées et mes sentiments personnels les plus élevés. Chakra troisième œil, bleu clair, Aum. Moi et le tout, nous sommes profondément reliés. Je m'ouvre à mes perceptions subtiles et me mets en relation avec les réalités des mondes multidimensionnels dont je participe en conscience. Chakra couronne, violet ou indigo, Aum. Je suis l'être et le non-être. Je prends conscience de qui je suis et je laisse mon être supérieur s'expanser dans toutes les dimensions. Je permets que soient transmutées toutes les mémoires et les écumes qui remontent à la surface afin d'être purifiées dans tous les espaces, tous les temps et dans toutes les dimensions. Je laisse la lumière divine nettoyer et transmuter ce qui doit l'être, afin de manifester dans sa plénitude l'être que je suis désormais, totalement relié à la source. Je suis amour. Ma lumière révèle. L'expression crée. Et l'union du tout révèle la divinité. Namasté. Prenez le temps de reprendre contact avec votre corps, de reprendre contact avec l'espace avant même d'ouvrir les yeux, vraiment. Prendre le temps de ramener le corps, de ressentir les points de contact du corps, là où vous vous étiez installé, de reprendre quelques profondes inspirations et expirations, de ressentir votre corps dans l'espace, dans la pièce où vous vous trouvez, reprendre contact avec l'orientation dans l'espace. Et seulement quand tout sera revenu et que vous sentirez que vous êtes de nouveau disponible, seulement à ce moment-là, ouvrir les yeux. Vraiment prendre son temps. Pour ceux qui le préfèrent, vous pouvez tout simplement rester dans l'énergie de cette méditation et sortir du cercle si vous le souhaitez. Et pour les autres, bien sûr, vous pouvez venir échanger si vous le souhaitez, mais toujours dans le calme, en essayant de vraiment rester dans cette énergie. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette méditation, que vous avez passé un bon moment.
N'hésitez pas à me faire un petit retour. Virginie, c'était vraiment super, vrai et sincère. Merci beaucoup Virginie, ça fait vraiment très plaisir de lire des choses comme ça. Chaque dimanche, en fait, je le passe le dimanche au complet dans le thème de la méditation. Minimum le dimanche, hein, mais je veux dire, vraiment le dimanche, je ne fais rien d'autre. C'est-à-dire que je retravaille à l'écriture du texte et je ne fais que ça jusqu'à 19h où j'attends le moment de pouvoir vous guider. Et ça prend 100% de mon temps, 100% de mon dimanche, du moment où je me réveille jusqu'au moment où j'ai donné la méditation. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis. Moi, j'ai eu des ressentis assez dingues sur la gorge. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont chanté avec moi, mais ma gorge, elle est spéciale là. Je ne sais pas si ça s'entend, parce que moi, même ma voix, pour moi, de l'intérieur, elle n'est pas pareille que d'habitude. Donc je sens qu'il y a vraiment vraiment quelque chose qui s'est passé sur les chants, sur les moments de silence, sur les vibrations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors je regarde un petit peu. Un moment magique. Oh j'adore, super Amy. Estelle, je suis en complète plénitude. Waouh, bravo. Pour ceux qui ont essayé les mantras, est-ce qu'il y a les mantras, les mudras, est-ce qu'il y a des personnes qui essayaient les mudras pour la première fois? Est-ce que vous avez senti une différence avec quand vous les employez pas? N'hésitez pas, franchement, à pas vous baser juste sur cette séance et à en refaire avec les mudras. Je sais que parfois il faut un peu de temps pour, voilà, pour se les attribuer, j'allais dire, mais vous voyez ce que je veux dire, pour les prendre en main, quoi. Merci, très agréable sensation, super Delphine. Quel genre de sensation? Je suis toujours curieuse. Laura Bisson, c'était vraiment très bien. Merci beaucoup, Laura. Chouette, je suis heureuse que vous ayez bien participé et bien profité surtout. Christelle, très puissant, magnifique, j'ai entendu des sons dans le silence. Waouh! Super, Christelle, bravo. Je me suis alignée, j'ai senti s'activer chaque chakra. Merci, à bientôt Nathalie, merci beaucoup. C'est impressionnant, ma gorge, elle est différente, c'est fou. Merci ma bonne dame, ce fut agréable. Merci à tous de prendre votre temps. Ouais, c'est chouette. Merci à tous, effectivement, d'être entrés dans le cercle. Wendy Valaise, top, merci. Merci Wendy. Bienvenue Wendy, j'ai l'impression que c'est la première fois que je te lis. Michel Chapelier, merci. Merci à vous. Merci Christelle. Merci Philippe. Super que vous ayez bien profité. Estelle, moi j'ai chanté. Yeah Estelle. Ça me fait plaisir. Moi je sens que vraiment sur la gorge il se passe des choses quoi. Donc Estelle, est-ce que tu as eu des ressentis? Claudine, merci. Géraldine, c'était vraiment agréable, je me sens bien. Merci Véronique, merci Géraldine. On me tenait les hanches et la tête, super. J'ai chanté et ça a vibré sur la gorge. Oui, ah, Flo, super. Non, je suis pas la seule à avoir ressenti ça. Moi, j'ai encore ma gorge. J'ai une chaleur très, très, très forte qui est venue d'un coup. Vraiment impressionnant. Et vraiment, le cercle est de plus en plus puissant. Et je suis très heureuse de ça parce que c'est vraiment grâce à vous. Parce qu'il y a plein de bienveillance, plein de bonnes ondes, de bonnes intentions. Et voilà, en ce moment, l'événement qui nous tient tous enfermés. C'est un événement universel, mondial. Et donc pour moi, c'est évident qu'il doit y avoir aussi une réponse de groupe. Puisque nous sommes en groupe coincés chez nous, nous devons en groupe aussi agir. C'est pour ça que j'ai proposé les cercles de méditation depuis le début. Donc voilà, merci à tous d'être là. Et bien sûr, ceux qui ne souhaitent pas rentrer dans le groupe et qui veulent quand même faire les méditations, vous êtes bien entendu les bienvenus. Delphine, merci pour cette disponibilité, cette bienveillance. Merci à toi Delphine. Une belle méditation, merci beaucoup. Merci Gaëlle. Joël Drocourt, merci beaucoup. Une sensation de chaleur très forte en début, des images d'animaux pendant avec le chakra racine, des visages d'hommes et de femmes sur les chakras supérieurs. Merci. Bravo Joël, super expérience. C'est vraiment top. C'est super. Je ne sais pas si tu as l'habitude de faire ce genre d'expérience, mais en tout cas très bien. Violette, ça m'a brûlé au niveau du chakra racine. Ouais, certainement une remise en circulation, Violette. Vraiment super, que dire de plus? Merci, merci Mickaël, merci beaucoup. Sandrine, oui exact, la gorge et le cœur. Ouais, la gorge et le cœur plus là. Mirella, ouverture des fleurs dans un sens jusqu'au cœur, puis dans l'autre sens. Ok.
Super. Nathalie, merci. Ressenti très fort sur les 2 premiers chakras, très vibrant. Waouh. Bravo. Louise, j'ai chanté avec toi. Yeah. Louise, je kiffe. Louise, ça y est, elle est au taquet. Elle respire, elle médite 100 000 heures par semaine. Elle est au taquet. Stéphanie Simoes, merci beaucoup, c'était top, en pleine harmonie avec mon corps et mon esprit. Super Stéphanie, profite de cette harmonie, garde-la. Nathalie B, je suis épuisée et j'ai soif. Alors si tu es épuisée, Nathalie, il est hyper important de comprendre que la méditation t'a ramené dans ton corps et que donc oui, tu es épuisée, tu es fatiguée. Il faudrait penser à se reposer, à utiliser ton énergie pour toi, à te recentrer. Pour la soif, c'est normal à tous, buvez un grand verre d'eau puisqu'on travaille l'énergétique en parallèle, hein, puisque j'ouvre un soin, je démarre un soin à chaque live. Donc c'est normal, buvez, buvez, buvez. Marie-Émilie, oui, très bien. Super, Marie-Émilie, bravo. Hein. Laure, merci du cœur, énergie, beaucoup de bâillements, de larmes qui coulent, nettoyage, cadeau du cœur. Merci, Véronique, j'ai pleuré sur le champ-gorge. Super, Laure. Moi aussi, je sens qu'il y a des choses vraiment qui ont libéré. Bravo, bravo, Laure, en tout cas, et c'est bien d'avoir lâché. Gros câlin à distance. Sylviane, merci infiniment Véronique. C'était vraiment super intense. J'ai ressenti une montée de chaleur dans toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de mon crâne. Le fait qu'on soit tous connectés augmente la sensation. Moi aussi, j'ai la gorge qui me travaille pas mal grâce au mantra, comme si quelque chose se débloquait. 100% d'accord Sylviane, on partage les mêmes ressentis. Franchement, ça a travaillé très très fort aujourd'hui. Beaucoup de frissons, Marie-Émilie. Super. Marie, mais tu deviens extra sensible aux énergies. Bravo. Estelle, j'ai fait les mudras, une première pour moi. C'est comme fixer encore plus d'énergie. Exactement Estelle, ça décuple l'énergie. Donc peut-être qu'on réemploiera des mudras au choix pendant la méditation. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas oublié un mudra dans la vidéo parce qu'il me semble qu'il y a un mudra du coup que j'ai passé que j'avais pas forcément, sur lequel j'avais pas forcément fait le tuto, donc j'en rajouterai peut-être un. Akilé, super, merci beaucoup d'avoir été présente, Akilé. Stéphanie Simouès, j'ai chanté, j'adore les vibrations. Waouh, super! À refaire. Faut continuer et reprendre la méditation. Mirella, utilisation des mudras, super. Delphine, sensation de flottement et de plénitude. Faut garder ça, Delphine. Rester dans ce mood, rester dans cette énergie et vraiment la nourrir. Sandrine Charlot, oui, avec les mudras, plus de chaleur dans les mains. Complètement d'accord, ça augmente les sensations. N'hésitez pas à bien pratiquer l'ancrage les jours prochains pour conserver ce niveau d'énergie. Nathalie BD, c'était super Nat. Laura, j'ai chanté, j'ai vu de la lumière se déployer beaucoup plus au niveau du cœur. La lumière jaune était très intense, c'est la première fois que je faisais ce genre de méditation et je me suis vraiment sentie en contact avec la terre et le ciel. Très beau témoignage, Laura, merci beaucoup, merci infiniment. Et continue, et ça veut dire qu'il faut utiliser les vibrations de chant, utilisez-les, elles sont très puissantes. Bravo Alain, j'ai chanté, j'ai fait les mudras, mais c'est génial! Ah mais j'adore le fait que vous vous lanciez, que vous lâchez prise et tout. Oh, j'adore. Sandrine Sepré, je crois que j'ai un problème avec le plexus solaire. Possible. Ça là, c'est un peu délicat. Faut approfondir, faut aller plus loin. Merci à vous tous. Merci pour ce moment, dit Carole. Merci Carole pour ta présence. Estelle, oui, plein de ressentis et ma gorge vibrait d'une grande chaleur. Idem. Mirella, chant des champs, blocage au niveau cœur, j'ai pas compris. Sandrine, essayez de vous relire avant, s'il vous plaît, que vraiment je puisse comprendre les messages. Waouh, c'était vraiment impressionnant. Lorsque j'ai chanté, les vibrations étaient très fortes et jamais je n'ai eu autant de vibrations dans ma voix, particulièrement celui de la gorge et de la couronne où j'ai eu comme une explosion. Merci énormément, c'était réellement magique. Bravo à tous, vraiment, c'est top. Donc, faut continuer, hein. Le chant, c'est vraiment top. Christelle, picotement au sommet de la tête. Hey, coucou chakra, couronne. Akilé, j'étais déconnectée du live à chaque fois sur le chakra plexus solaire. À chaque fois, mais... Ah oui, 2 fois j'en ai parlé. Ah ouais, ben... À reprendre alors, Akilé. À reprendre tranquillement de ton côté. Mudra pour la première fois et forte sensation pour chaque chakra chaud au plexus solaire. Pulsation forte de chaque chakra l'un après l'autre et 3e œil en permanence. Forte sensation. Merci à vous.
Profitez-en, profitez-en. Car à un moment donné, sachez que je pourrais pas continuer indéfiniment, malheureusement, de faire autant de live. Donc profitez de ces moments tant que nous les avons. Christelle, perso sur la gorge, ça coinçait un peu. J'ai senti une tension juste avant le chant. Et bah donc raison de plus pour continuer, hein, Christelle. C'est très bien d'être à ton écoute. Faut le faire avec beaucoup de douceur. Tu as raison. Donc sans forcer, mais par contre y revenir. Mathieu, je me suis évertuée à tenir plus que toi sur le chant. Mais lol, mais moi, c'est plutôt au niveau du troisième œil et au-dessus de la tête. Ça fait comme un souffle, genre il y a du vent. Ouais, bah super. C'est très bon signe tout ça. On est vraiment sur toutes les sensations qui sont en relation avec l'activation de ces chakras supérieurs. Très belle méditation, super. Michael, de grosses montées de chaleur, surtout au niveau de la couronne, comme si des énergies s'évacuaient vers le ciel et le mudra de la fleur de lotus, les mains bouillantes et tremblantes. Ah, j'adore ce mudra, je l'adore, je l'adore. Donc bravo Michael, beau travail et à reprendre, à refaire régulièrement. Très fort au niveau de la gorge aussi. Super Louise, bravo. Christelle et joli bain de couleur orange-jaune surtout. Waouh, bravo. Mirella, merci pour ton temps. Merci beaucoup Mirella, franchement merci. Nathalie, mon front semble plus large. Eh oui, c'est super tout ça. J'adore. J'ai ouvert les yeux face à ma fenêtre et il y a un ciel avec des nuages magnifiques. Je suis très apaisée. Encore merci. Merci beaucoup Laura. Merci pour cet apaisement. Et continue et à la prochaine. À dimanche prochain peut-être pour la balade méditative sur les animaux totems. Pareil, j'ai chanté avec toi et c'est comme si je ressentais chaque vibration du mantra très puissant, je confirme. Bravo Michael, franchement bravo les hommes là, vous êtes épatants. Merci Flo, merci pour ce moment. Merci Louise, merci Christelle, merci à tous. Je ressentais comme la décomposition de chaque son, c'est exactement ça. Ah oui, des mudras pour la prochaine session. Ok, j'aime bien aussi les mudras, plus de concentration et de vibration, j'ai chanté. Ok, donc les mudras, c'était une bonne idée. Je suis contente. Des frissons pendant le premier chakra au moment de la visualisation. Autrement, je voyais la couleur violette. Bravo Maëva. C'est qu'il y a un renforcement de l'ancrage à faire, donc n'hésite pas à travailler tes ancrages. Bonsoir Véronique en version replay. Je peux retrouver cette séance SVP, je découvre à l'instant, mais trop tard. Oui Laurence, aucun problème. Bienvenue Laurence. Et la vidéo sera en replay dans quelques secondes, là, le temps que tout simplement je raccroche. C'est beau de voir tous ces messages et de sentir une communication avec tout le monde. Je suis 100% d'accord, Estelle. Je tiens à dire que la méditation de la semaine dernière a été vue 1000 fois. Et je parle seulement sur YouTube, oui. Je parle pas des plus de 800 vues qu'on a ici. Donc c'est vraiment impressionnant l'espace d'une semaine d'avoir accumulé autant de vues. Et ça, je vous le dois. Donc je vous remercie tous de la communication que vous passez autour des lives. Je vous invite tous dimanche à venir donc à la prochaine balade méditative. Cette fois-ci, on parlera la première demi-heure, je parlerai de l'animal totem et on ira en méditation sur l'animal totem. Je vous expliquerai un peu comment ça marche parce qu'il n'y a pas que l'animal totem, on peut... Bref, donc je développerai cela. Et mercredi, je viens pour un approfondissement sur l'hypnose thérapeutique. Le premier live sur l'hypnose thérapeutique a hyper bien marché. Vous avez pas mal de questions ou de demandes autour de l'approfondissement. Donc je vais le faire mercredi à 21h. Donc rendez-vous dimanche prochain à 19h comme d'habitude. Mercredi 21h dans la joie et la bonne humeur. Voilà, prenez bien soin de vous, reposez-vous bien. Finissez bien cette semaine et démarrez là sur les chapeaux de roue. Et puis dans la semaine, j'essaierai aussi de dessiner une petite vignette sur quelques petits rituels que je vous proposerai. Notamment le rituel du matin que j'ai inscrit dans un post mais que je vais renforcer avec les autres choses dont je vous ai parlé. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous remercie de votre présence, on a encore été très nombreux aujourd'hui. J'ai ma petite sœur qui m'a écrit pour me dire non mais qu'on était plus de 60 en ligne. Donc merci à tous d'avoir fait partie de ce cercle. Vraiment merci infiniment de votre présence. N'hésitez pas à partager les contenus, le but c'est vraiment que tous ces contenus profite à un maximum de personnes, c'est pour ça que j'y mets autant d'énergie aussi. Donc prenez vraiment bien soin de vous. À très vite mercredi et dimanche prochain.
Voilà, je vous aime fort, je vous envoie plein de bonnes énergies et je ferme le soin tout de suite après avoir raccroché. J'enverrai, comme d'habitude, je mettrai la carte soin pour la semaine à venir. La carte soin avec la petite guidance de la semaine dans quelques minutes. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, à très bientôt.